tous et bienvenue. Alors aujourd'hui je nous ai concocté un arrangement de Noël. Bah oui, nous sommes en décembre et les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Et nous n'avons qu'une envie, c'est d'illuminer, d'enguirlander, de mettre des boules et des paillettes dans notre vie et dans notre maison. Donc aujourd'hui nous allons commencer par la base du jour qui est en fait un morceau de palette que j'ai découpé avec une scie sauteuse. Bah oui, je suis la pro de la récup, il paraît. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la pro de la récup. Donc voilà, alors oui, parfois on ne trouve pas ça joli, on trouve ça un peu particulier. Moi je vais essayer quand même de cacher un peu les pieds, mais sinon le bois brut moi ne me dérange pas, c'est assez joli. Donc voilà, je vais enrouler une guirlande de sapin artificiel tout autour des pieds pour les camoufler. Donc c'est une guirlande de Noël que j'utilise chaque année en fait pour mes décorations. J'ai du vrai sapin aussi, mais pour cacher les pieds je vais mettre ma guirlande artificielle. Voilà, j'ai enroulé ma guirlande. J'ai oublié de vous le dire, au préalable, n'hésitez pas à chauffer votre pistolet à colle. Parce qu'il faut qu'il soit chaud pour coller les petites décorations qu'on va installer dessus. Donc j'essaye de mettre le sapin du mieux possible pour que l'arrangement se fasse correctement. Alors, moi dans mon montage, je désire mettre une bougie qui va être la bougie noire ici et elle va être centrale. Je n'avais pas simplement envie de la poser sur une palette, mais de la rehausser avec un morceau de scotch. Bah oui, de nouveau, c'est de la récup. C'est un morceau de scotch que j'ai bombé en doré. Donc voilà, tout simplement. Que je vais venir coller ici au milieu avec mon pistolet à colle. On essaye d'être propre avec la colle, elle va faire des fils, c'est normal. Voilà, je viens le coller entre mes deux morceaux de bois parce que c'est le centre. Comme ça, je pourrais poser ma bougie au milieu et avoir une hauteur sans que ça cloche. Donc, je nous ai ramené aussi des branchages de cornus rouge que je vais positionner sur le sapin. Que je vais attacher avec la guirlande de sapin artificiel. Il y a des fils de fer dessus, donc ça tombe bien. On peut facilement la fixer comme on a envie. Donc voilà, au premier abord, la palette, comment elle est constituée avec le sapin. Donc voilà, elle camoufle un petit peu les pieds, comme ceci. Je viens... Oh, ça c'était ma lampe. Oui, c'est des grandes baguettes, il faut faire attention. Je ne couperai peut-être pas après, hein, ça va dépasser de ma table, donc mieux je mets la longe. Je pourrais encore mettre la longe de ma table. Voilà. Un troisième, dans l'autre sens. J'en ai mis un dans un sens, mettez l'autre dans l'autre sens. Vous pouvez encore travailler avec un oasis, un mousse d'oasis si vous le souhaitez. Moi en général je sais que ce genre de branchage et les autres décorations que je vais mettre vont rester tout le mois. Donc ça ne va pas faner ou ça va peut-être un peu sécher, mais ça n'a pas forcément besoin d'eau. Ça va vraiment rester joli tout le mois. Le cornus est installé, je n'en ai plus. J'avais pris 5 branches, voilà comment ça donne.
Et je nous ai ramené aussi en fait de l'ilex, qui est communément appelé le houx des fleuristes. Donc, voilà, c'est ceci, c'est toutes des petites boules rouges et c'est du houx, tout simplement. On l'appelle le houx des fleuristes. Donc ici, je viens le caler pareil dans les branches de sapin. Alors, prochaine étape, je nous ai ramené du sapin naturel aussi. On va venir couper au préalable. Donc vous enlevez chaque fois les petites épines du bout, ça s'enlève facilement. Pour pouvoir soit le piquer dans un oasis, ou soit pour pouvoir le glisser en dessous des autres sapins ou des branchages. Je ne jette pas mes crasses par terre, j'ai une boîte en carton où je mets mes crasses. Enfin, il y a quand même un peu des épines de sapin ou des petites boules rouges qui ont sauté, mais c'est pas grave. Nettoierai après. Alors tout ce qui est branchage, décoration, l'ilex, vous pouvez les trouver en boutique chez les fleuristes. Alors moi, j'ai un peu été sponsorisée par mon nouveau patron qui tient la rose de porcelaine à Grasse-Logne. Donc voilà. Il m'a fourni le sapin, le cornus et l'ilex. Et quelques petites décorations comme des petites orangettes, de la cannelle, des petites étoiles d'anis aussi. N'hésitez pas à couper avec votre sécateur toutes les petites ramifications de votre sapin. Moi, le tronc, en général, je ne l'utilise pas. Voilà. Je garde la belle pointe du sapin et le reste, je jette. Je nous ai ramené aussi des fougères qui étaient séchées et que j'ai bombées en doré avec une bombe à aérosol. Alors effectivement, le sapin n'est pas à l'eau, donc il va peut-être au fur et à mesure perdre ses épines. Mais enfin voilà, moi ça ne me dérange pas, ça donne une bonne odeur de sapin dans la maison. Les petites orangettes, la cannelle et les petites fleurs d'anis vont aussi apporter des arômes à l'intérieur de la maison qui parfument et qui amènent une senteur de Noël, je trouve. Voilà. Donc, nous allons prendre notre fougère qui a été dorée et on va venir, pareil, mettre quelques branches. Vous voyez, je ne colle même pas, je n'attache pas, je pose vraiment parce que c'est pas un montage qui va bouger. Maintenant, vous pouvez vous aider avec des fils de fer, avec de la colle si vous avez peur que ça ne tienne pas. Voilà, j'ai mis mes fougères. Nous allons passer aux guirlandes lumineuses. Parce que oui, qui dit Noël, dit lumière. Donc, j'ai quelques petits LED comme ceci. Forcément, le boîtier, on va essayer de le cacher sous tout ce feuillage. Mais en ayant facile de pouvoir l'allumer le soir quand vous voulez éclairer pour Noël. Voilà. Je mets un petit peu mes guirlandes à droite à gauche. Alors il y aura la bougie au milieu, donc je me concentre plutôt sur les éclairages sur les côtés. Hein. Et la bougie au milieu fera tout son effet aussi. Voilà, deuxième petit LED que
je viens camoufler en dessous du sapin avec le petit interrupteur ici au-dessus. Comme ça, je sais l'allumer et l'éteindre facilement quand je rentre du travail le soir. Nous allons venir coller nos petites décorations. Il me reste quelques petites boules rouges ici que j'ai coupées. Je vais mettre un peu de colle pour les maintenir sur le sapin. Voilà, quelques petites boules rouges de mise. Alors, qui dit décoration de Noël dit boule, bien évidemment. Hein. On va pas se voiler la face. Je suis en train de défaire toute ma décoration de Noël derrière moi. Donc voilà, nous avons les boules qu'on va accrocher. Là, il y a un fil de fer, comme vous pouvez le voir. Hein, j'ai quand même pensé au fil de fer. Et alors, je viens entourer le cornus pour pouvoir mettre ma petite boule de Noël. Mon matériel pour couper, j'ai une paire de ciseaux, un sécateur, une pince coupe-fil et un couteau. Toujours. C'est le matériel en général dont vous avez besoin. Alors j'ai fabriqué aussi, parce que j'avais des petites boules transparentes de nouveau dans mes petites décos, avec des petites boules d'Ilex à l'intérieur. C'est mignon, ça amène un peu de couleur. Et là j'ai des accroches aussi que je vais venir mettre à droite à gauche. Et nous allons venir coller toutes les petites décorations que vous désirez mettre dans votre composition. Alors moi j'adore les orangettes, j'adore avoir plein de senteurs dans ma maison et dans mes arrangements. Hop, un petit point de colle, on colle sur le sapin. Je mets toujours une petite étoile d'anis sur mes orangettes, tout mignon. Ne mettez pas trop de colle, mettez vraiment un petit point, ça doit juste coller, mais pas obligé d'en mettre une tonne. Alors comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à la chaîne. Hein. On aime, on aime. Alors c'est vrai que je ne suis pas souvent là, je ne fais pas beaucoup de vidéos ces derniers temps. J'ai été fort occupée, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie ces derniers temps. Donc c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais plus fait de vidéo et ça me manque, ça me manque. Faut pas croire. Voilà, une petite étoile d'anis qu'on vient coller. Alors je nous ai ramené aussi des fleurs de coton. Je vais en mettre quelques-unes aussi. Et tout ça, je le colle sur le sapin naturel. Comme ça, à la fin, ça ne sera pas collé sur mon sapin artificiel, ça risque pas de l'abîmer. Le sapin naturel, bah, il va sécher et on va devoir le mettre à la poubelle par après. Donc, et alors, nous avons nos sucres d'orge aussi à mettre. Donc là, soit on les colle, soit on les attache. Ça dépend un peu de comment vous pouvez coller
les sucres d'orge. Alors il y a un papier, hein. Il y a un papier autour des sucres d'orge, donc ça peut mal. À Noël, si les petits enfants veulent se régaler et prendre un petit sucre d'orge, ils n'ont qu'à le déballer. Dédicace à mon filleul, si tu viens à Noël à la maison, tu auras des sucres d'orge. Ah, il adore. Bisous mon Arthur. Ma reine t'aime. Et alors, j'ai aussi des petites fleurs en fait. Enfin, c'est pas des fleurs, c'est des petits piquets de fleurs artificielles que je vais piquer par-ci par-là parce que j'ai envie d'amener un petit peu de verdure à tout ça et que, enfin voilà, autant les utiliser. Moi, elles traînent dans mes cartons et j'ai plein de boîtes. En fait, je voulais faire un mur végétal. Il y a une vidéo qui sera dédiée à mon avis à un mur végétal, mais je n'ai pas encore eu le temps. Voilà, c'est emballé dans des petites boîtes comme ceci. On a plusieurs dedans. Voilà, notre composition de Noël est terminée. Je vais recouper un petit peu les pointes parce que bon, moi je n'ai pas une grande table, donc je vais recouper un peu les pointes de mon cornus rouge pour que ce soit harmonieux un peu partout. Alors je n'ai pas mis toutes les décorations que j'avais pensé mettre, j'ai toutes sortes de petites boules, j'avais des écorces, bon, j'avais des pommes de pin derrière au cas où s'il manquait quelque chose, mais là je pense avoir mis suffisamment en tout cas. Peut-être remettre une petite orangette ici de ce côté-ci, regarder un peu en fonction de où il manque des choses. Je ne vois pas toujours bien à l'arrière, donc le côté que je vois le plus c'est ici devant moi, donc c'est plus facile à décorer ce côté-là. Je vais peut-être le tourner, tiens. Ça. Donc voilà, on prend la palette. Ça c'est simple. Oh, la bougie va tomber. Je vais tourner le montage pour pouvoir voir correctement si c'est bien décoré derrière. Voilà mes petits lutins, le montage est terminé. Voilà ce que ça donne. Je le tourne parce que la bougie va finir par tomber. Alors moi j'ai choisi de mettre qu'une bougie parce que je n'avais qu'une bougie noire. Maintenant les montages de l'Avent ou les couronnes de l'Avent se font avec 4 bougies, une bougie par semaine qu'on fait brûler. Voilà, moi je n'en ai mis qu'une avec les petits LED sur le côté. Il n'y a plus qu'à allumer vos bougies mes petits lutins. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Tout le monde a besoin de réconfort en ce moment, la période est assez compliquée. Donc je vous dis, n'hésitez pas à mettre des paillettes dans votre vie, dans votre maison. Bisous mes loulous,
Portez-vous bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la page, à la partager et à vous inscrire sur la petite clochette ici en bas. Vous pouvez vous abonner. Voilà, gros bisous. Je vous adore, je vous embrasse et bonne journée à vous.